Hello, bonjour tout le monde, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Si tu viens d'arriver pour la première fois et que tu aimes ce que je fais, eh ben, enregistre-toi quoi, clique sur subscribe, ok? Alors aujourd'hui, je veux parler de mon expérience en Afrique du Sud, parce qu'en fait je parle dans mon carnet de voyage. Comme je disais tantôt, ce n'est pas un carnet juste de voyage, n'est-ce pas? Parce que la vie en elle-même, pardon, est déjà un voyage. Donc, je partage juste des expériences qui peut-être pourront bénéficier à quelqu'un d'autre. Et là où j'ai vécu, en fait, c'est ce que je partage en quelque sorte. Voyage, c'est trop dire, mais c'est un carnet de voyage de la vie. Donc j'ai aussi une page Facebook où j'ai écrit Patacolor carnet de voyage. Et c'est donc dans cette dimension-là que j'ai donc préféré, que j'ai donc ouvert cette page où les gens peuvent plus ou moins partager leur expérience avec moi et avec d'autres personnes bien sûr qui aimeraient bien, qui seraient bien intéressées de savoir certaines choses qui se passent dans d'autres pays, des personnes qui sont plus ou moins ouvertes à d'autres cultures, à d'autres pays, à d'autres nations. Donc c'est un peu dans ce sens-là que j'ai dû ouvrir cette page Facebook. On n'est pas encore nombreux, mais j'espère qu'on sera nombreux avec le temps. C'est juste en fait un voyage de la vie, un voyage à travers le monde, etc. C'est toujours été une passion pour moi très jeune. Alors donc sans attendre, je vais vous partager mon expérience en Afrique du Sud. Et ce que je vous recommanderais de visiter, ce que moi j'ai visité, mon voyage touristique, mais aussi la vie au quotidien. Et ce que moi je vous recommanderais peut-être de faire quand vous êtes là-bas. Ok? Donc sans plus attendre, tout de suite je parle du voyage en Afrique du Sud. Alors il y a plusieurs provinces, en quelque sorte je dirais, un peu comme les États aux États-Unis, différents États, mais eux je crois qu'ils appellent ça comme des provinces. Il y a le KwaZulu-Natal, il y a le Gauteng, il y a tous ces différents noms. Mais il y a des grandes villes, des villes principales, tout comme Cape Town, qui est la perle de l'Afrique du Sud, parce qu'à Cape Town vous êtes sur une côte, et sur la côte là-bas, ce ne sont que les gens en général des gens de race blanche et riches qui y vivent. Alors Cape Town, c'est la perle, comme je disais, de l'Afrique du Sud. Là-bas, donc, vous allez donc voir une Afrique du Sud complètement différente des autres parties du pays. Même si tout le pays est vraiment très beau en général, c'est un contraste européen, en même temps style européen, en même temps style africain, originalement naturel, culturel, en même temps, je dirais, en même temps industriel, moderne et sophistiqué en même temps. Donc c'est un mélange de tout. Dans l'Afrique du Sud, il y a plusieurs ethnies, comme je disais tout à l'heure, plusieurs peuples, plusieurs races. Il y a les blancs, il y a les gens de race blanche, donc les Européens, des sangs caucasiens. Il y a les gens de race noire, qui sont donc les originaux du pays. Il y a donc différentes... il y a les colored, qui sont donc les métis, qui ont fait encore une autre catégorie de race. Et il y a les Indiens, voilà, parce que les Indiens étaient justement déportés de l'Inde pour venir travailler en Afrique du Sud à l'époque aussi du choix de l'apartheid, si je ne me trompe pas. Chez les Noirs, il y a différentes ethnies, comme vous le savez très bien. L'ethnie de Nelson Mandela et l'ethnie Xhosa, X-H-O-S-A. C'est une ethnie, tout comme l'ancien président Thabo Mbeki. Voilà. C'est une ethnie Xhosa. Il y a les ethnies, il y a les Soutou, il y a les Zoulous, il y a plusieurs autres ethnies que vous rencontrez en Afrique du Sud. Il y a aussi le peuple Ndébélé, que vous avez certainement remarqué par son originalité, dans la façon de pouvoir décorer leur maison, s'habiller, les costumes traditionnels. Et c'est un peu ça, donc le peuple Ndébélé est plus ou moins un peuple très matriarcal. C'est-à-dire que c'est les femmes qui sont en charge, les femmes décorent les cases, les femmes ont tout ce style d'habillement et c'est elles qui sont en charge de la famille chez les Ndébélé. J'ai eu l'occasion de rencontrer une camarade de classe qui était justement Ndébélé et qui m'a fait comprendre comment ça fonctionnait dans leur culture, tradition. Est-ce qu'il y a une alimentation précise en Afrique du Sud comme d'autres pays africains? Je n'ai pas vu cela.
J'ai vu qu'ils mangent plus ou moins une farine de maïs en général, mais j'ai pas vu une alimentation ou un plat particulier propre aux Noirs sud-africains. J'en ai pas vu. Cela peut être dû justement à l'histoire justement de l'apartheid, où on a quelque part voulu tuer en eux cette partie de la culture. Je crois bien. Si je ne me trompe pas, ben, libre à vous de pouvoir déposer un message, un commentaire en dessous. L'hymne national sud-africain est composé de différentes langues qui sont en général des langues qui sont en effet des langues locales. Alors quand j'ai lu l'hymne national sud-africain, ben, j'ai bien compris qu'il y avait différentes langues à l'intérieur. Ben, la première fois que j'ai entendu parler de l'hymne national sud-africain, c'était à l'époque dans mon pays, au Gabon, quand à l'époque on préparait l'arrivée de Nelson Mandela dans les années 90, si je ne me trompe pas. Et Nelson Mandela était donc venu après sa libération dans les années 90, justement, sa libération de Robben Island. Il s'est donc dirigé dans plusieurs pays africains pour remercier tous ces dirigeants, toutes ces personnes-là qui ont plus ou moins participé à sa libération. Il faut aussi savoir que l'Afrique du Sud, ce n'était pas que l'Afrique qui a simplement soutenu le combat de l'ANC. Je pense que Cuba, par l'entremise de Fidel Castro, a quelque part aussi participé à la libération de l'Afrique du Sud, si je ne me trompe pas. Je pense que oui, Cuba a eu un impact dessus. Bref, voilà un peu. Donc voilà, Nelson Mandela donc sort de Robben Island, où il a été complètement emprisonné pendant des années, et où il coupait, où il cassait des roches, etc. Donc Nelson Mandela est bel et bien une figure emblématique du pays. Quand vous allez en Afrique du Sud, vous pensez directement à lui parce que c'est en effet lui qui a porté très haut le drapeau de son pays. Il n'y avait pas que Nelson Mandela comme figure très importante. Il y a aussi Mwai Makeba qui a aussi quelque part participé aussi au combat contre l'apartheid d'une manière un peu différente en effet. Sauf que Mwai Makeba était aussi bannie de son pays. Elle n'avait plus de passeport. Donc elle vivait à l'étranger. Elle vivait dans plusieurs pays et bien sûr elle chantait, elle avait un talent, elle était devenue un citoyen international, citoyen international, quelque chose de ce genre. Donc c'est plus tard, à la chute de l'apartheid, qu'elle est donc revenue chez elle. Et voilà, donc elle était tout à fait d'accord pour pardonner le passé, pour pardonner et pour avancer et pour la reconstruction de son pays. Nelson Mandela n'est pas une figure inconnue de beaucoup de jeunes africains. Déjà à l'époque, quand on était tout jeune, on entendait parler de la chanson, on écoutait la chanson de Johnny Clegg et de Savuka qui chantait Asimbolanga. Asimbolanga, c'est une chanson comme un hommage à Nelson Mandela, du genre que nous l'avons vu, nous avons vu Mandela, quelque chose de ce genre. Voilà.